L'une des promesses que Dieu n'a jamais faites aux hommes, c'est la promesse d'une vie sans bataille et d'un monde sans trouble. Jérémie 1,19 dit ceci: ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. C'est une prophétie qu'on te fasse la guerre, parce que Dieu l'a déjà dit. C'est une prophétie que dans nos vies, il y a des temps de bataille, parce que Dieu l'a annoncé. Mais l'autre réveil de la prophétie, c'est qu'ils ne te vaincront pas. Matthieu 24,6. Vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. La prophétie a marqué une limite. Tu n'es pas censé vivre, tu es censé entendre. Donc si tu as entendu, c'est que c'est bon pour toi. Ta part est faite. J'aime bien Romains 1,17. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. J'ai une bonne nouvelle à te donner. Dire au juste qu'il doit vivre par la foi, c'est l'informer qu'il part en guerre. Éphésiens 6,16 dit quoi? Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Le bouclier faisant partie de l'armure d'un guerrier, la foi annonce alors une bataille. Si tu dois porter un bouclier qui est un vêtement de guerre, c'est qu'on t'envoie à la guerre. Et on dit une fois que tu es juste et en Christ, tu dois être dans la foi. Parce qu'une fois que tu es dans la foi, tu t'en vas à la guerre. Quand il y a trouble, quand il y a pression, quand il y a combat personnel, comment tu réagis? Comment tu fonctionnes? Comment ta foi se positionne? C'est très simple. Si tu laisses la foi, tu meurs. Par la foi, ils éteignaient la puissance du feu. Ils échappaient au tranchant. Par la foi. Ça veut dire s'il n'y avait pas la foi, ils allaient subir le tranchant et être consumés par le feu. C'est ce que ça veut dire. Vous ne sortez pas des saisons de trouble sans foi. Si vous refusez la foi dans les saisons de trouble, ces temps deviendront votre funérail. Il t'a toujours fait selon ta foi, non pas selon la grandeur de Dieu. Quand Pierre a cru, il était au-dessus des eaux. Quand il a douté, il est rentré dans l'eau. C'est la foi qui te maintient. Tu la perds, tu es mort. La Bible dit, il rôde cherchant qui il va dévorer. Mais il dévore ceux qui n'ont plus le bouclier. Si vous n'y prenez garde, allez ramasser quelques maladies à force de peur. Et voici que tu es malade. Ecclésiaste 3, verset 1. Il y a un temps pour tout et un temps pour toutes choses sous le ciel. Cela veut dire qu'aucune situation de trouble n'est éternelle. La vie est définie par cycle. C'est un changement entre nuit et jour. C'est un changement entre chaud et froid. C'est des cycles qui se succèdent. Cela veut dire quoi? Vous ne pouvez pas empêcher les temps de trouble. Mais une autre vérité, c'est qu'il ne peut pas y avoir que de temps de trouble. Notez très bien ce que Genèse 1,5 dit. Dieu appela le jour, la lumière jour. Il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce qui est étrange et ce qui est commun à ces deux versets, c'est que la nuit est venue avant le jour et la guerre est venue avant la paix. La bonne nouvelle que je t'annonce, si on est dans la guerre, c'est que ce qui nous attend, c'est la paix. Je suis en train de dire à quelqu'un, avant même de permettre les choses, Dieu fait le point de ta force. Et s'il sent que tu ne t'en sortiras pas, il ne le permettra pas. Et quand tu vois qu'il a permis, la Bible dit qu'il a déjà trouvé le moyen pour que tu t'en sortes. Ce qui est intéressant dans ce verset, c'est que la solution vient avant le problème. Je relis pour toi s'il te plaît. Mais avec la tentation, avec l'épreuve, avec l'oppression, il préparera aussi lui-même le moyen d'en sortir. Un Dieu qui est capable de compter tes cheveux, ce n'est pas ton salut, ta survie qui ne va pas l'intéresser. Celui qui prend peur et qui se cache pendant les périodes de trouble ne deviendra jamais roi. 1 Samuel 17,40 dit ceci. Il prit en main son bâton et choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Pendant que d'autres reculent, pendant que d'autres fuient, David s'avance. Dans cette saison, le Philistin avait terrorisé toute la ville. Saül lui-même, le roi, terrorisé. Les soldats les plus chevronnés, terrorisés. Le petit David s'avançait. Il y a des saisons dans lesquelles il faut s'avancer. Il y a des saisons dans lesquelles il faut faire des mouvements. L'histoire retient que quelque temps après, il a fini roi. Ceux qui s'avancent ou ceux qui avancent pendant les saisons de trouble finissent roi. Ceux qui se cachent pendant les saisons de trouble finissent soldats. Je vais te donner un secret s'il te plaît. Pendant qu'il fait jour en Afrique, il fait nuit quelque part. Si tu fuis pour aller là-bas, il y a un jour, la nuit aussi va arriver là-bas. Si tu vas aux États-Unis, il y a terroristes. Tu vas en France, il y a Corona. Chacun a sa nuit. Écoutez-moi bien, l'homme est un et ses réactions sont universelles. Tu feras la même chose dans ton foyer quand ça sera difficile. Tu feras la même chose dans tes affaires quand ça sera difficile. Tu feras la même chose dans tes relations quand ça sera difficile. Lisez l'histoire de David. C'est parce qu'il n'a pas fui devant l'ours et le lion qu'il n'a pas fui devant Goliath. Tu fuis une fois, tu vas fuir toutes les fois. Vous fuyez pour aller où? Est-ce que tu sais que quand la mort te cherche, c'est là même que tu dois te cacher qui t'attend? Chaque action de fuite est le témoignage d'une absence de force. Chaque action de fuite est le témoignage de personnes qui ne sont pas conscientes de la force que le Seigneur leur donne. Quand on exerce la foi, éteint le feu et qui échappe au tranchant, on ne lit plus les informations, on lit la prophétie. Habakkuk dit ceci: l'Éternel m'adressa la parole. Il dit: écris la prophétie, grave-la sur les tablettes afin qu'on la lise couramment. Vous n'êtes pas censé lire les infos parce que vous n'êtes pas informé par les choses de la terre. Pendant que la tempête est en train de secouer la barque de l'apôtre Paul dans le livre de Actes des Apôtres et que tous ceux qui étaient dans la barque étaient convaincus qu'ils allaient mourir et qu'ils lisaient dans la météo et qu'ils lisaient
puisaient dans leur expertise de navigateur. L'apôtre Paul n'est pas allé prendre information dans ces choses. L'apôtre Paul est allé prendre information dans le ciel. Écoutez les phrases fortes qu'il dit. Il dit: maintenant je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Il n'y aura aucune perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sais m'est apparu cette nuit et m'a dit: Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Vous savez, Dieu n'a même pas encore fait 1% de ce qu'il a dit sur votre vie. En fait, c'est ce que le Seigneur disait à Paul. Dieu disait à Paul: je n'ai encore rien fait toi. Ni la tempête, ni comment le bateau se secoue. Souviens-toi de ce que j'ai dit que je vais faire avec toi. Écoutez, Dieu n'est pas un enfant. Il ne peut pas te montrer dans un songe que tu es en train de faire quelque chose qui est grand. Et puis le jour d'après, on te tue. Si c'est le Dieu qui a déjà traversé le temps, il avait déjà vu tout ça avant de te montrer le songe. Donc quand il t'a montré le songe, il avait vu les troubles. Malgré les troubles, il t'a montré le songe. Ça veut dire que les troubles n'auront aucun effet sur toi. Pourquoi les informations ne nous intéressent pas? Ce n'est pas ce que vous entendez sur la terre qui s'accomplit sur la terre. C'est ce que vous entendez dans le ciel qui s'accomplit sur la terre. Donc ça sert à quoi d'entendre un diagnostic qui ne va jamais arriver? Ça sert à quoi d'entendre un pronostic qui ne va jamais se faire? Peu importe ce qu'on te dit, c'est ce qu'on dit en haut qui va arriver. On ne peut pas livrer nos vies à des experts qui se trompent. Nous livrons nos vies à la parole de l'Éternel. C'est ce qu'il a dit qui est vrai pour nous. Et c'est ce qu'il a dit qui se fera dans nos vies. C'est ça qui est essentiel. David a dit: l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. David envisageait le futur par rapport à ce qui s'était fait dans le passé. Mes amis, le Dieu qui vous a gardé pendant le corona, là, il va vous garder encore. Le Dieu qui vous a gardé en 2010, il va vous garder encore. Le Dieu qui vous a gardé en 2002, il va vous garder encore. Le Dieu qui vous a gardé en 99, il va vous garder encore. Donc un homme à la foi qui éteint le feu, peu importe les circonstances, il ne baisse pas dans sa consécration. Les temps de trouble sont les temps où les gens refusent de venir à l'église. Acte dit: il persévérait dans la communion fraternelle. Laisse-moi te partager quelque chose, mon frère. Le moment où tu as le plus besoin de rester dans sa présence, c'est dans ces temps comme ceux-ci. T'amuses à rester chez toi, tu seras pris par un esprit de peur, de confusion et de panique.